Et vous seriez prête à abandonner le métier que vous aurez plus tard en tant qu'ingénieur pour élever vos enfants? Ça, je ne l'ai pas fait. Hein. J'ai rien abandonné du tout. J'avais été filmée il y a quelques années, je crois 54 ans exactement. On vient refaire un point pour réévoquer un peu qu'est-ce que j'ai fait entre ce moment-là et aujourd'hui. Je m'appelle Pierrette Potin, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en 3e année de chimie industrielle à l'INSA de Lyon. Je suis née en Belgique, la partie flamande. C'est près de Bruges, hein, pour vous situer. Roulers, ça ne va rien vous dire. Mes parents ayant des difficultés de travail, mon père étant français et ma mère flamande, ils ont trouvé un travail en France, notamment une gestion d'une station-service à Cambrai. Je ne parlais pas français, mais je m'y suis mise avec quelques difficultés de la petite étrangère qui est propulsée dans des classes où il n'y a pas d'étrangers du tout. Il y a eu peut-être 3 mois un peu difficiles, mais bon. Mon frère avait un copain qui s'appelait Jean-Marc San. Il était en 4e année ici à l'INSA. Et puis il m'a parlé de l'INSA avec tellement d'entrain que j'ai dit allez hop. J'étais au bâtiment G, la chambre 325. J'aimais bien, j'étais bien. Gabrielle, elle apparaît de façon très très fugace sur la vidéo de Lina. Alors elle est venue de Guadeloupe, par exemple à Noël, elle ne savait pas quoi faire, donc elle venait me voir à Cambrai, on partait toutes les deux avec le train. On me voit, moi et puis Sylvie, derrière une magnifique casserole, c'est dans ma chambre, le plongeon magistral. Je faisais de la compétition de natation à Cambrai et ici j'ai continué à nager. Tout ce que l'INSA m'a apporté m'a intéressée, franchement. Alors, vous allez arriver sur le marché du travail. Est-ce que là, vous estimez que vous avez les mêmes chances qu'un garçon de l'école? Non, ça n'a pas changé. J'ai commencé par faire de la coopération au Maroc parce que à l'époque, mon époux devait faire son service militaire et on est restés 2 ans là-bas, en physique-chimie tous les deux. Hein. J'ai eu un premier enfant qui est mort au bout d'une journée au Maroc. Et j'ai refait le 2e enfant. Donc moi-même, après, avec mon bébé, on est venu à Lyon. Peut-être j'ai fait prof de physique-chimie, peut-être 4 ans, 5 ans, j'en sais rien. J'ai divorcé. Et là, je me suis dit, non, attends, là, tu as un diplôme d'ingénieur, il faut que tu t'en serves. Donc je suis rentrée à Petersen, qui a été racheté par ABB. Ils avaient une licence de contacteur à mettre en place avec la Chine. J'avais une bonne connaissance et du processus industriel, du bureau d'études, comment certifier une entreprise, j'avais toutes ces compétences. Donc j'ai été embauchée chez Faral et j'ai fait du conseil et de la formation. On ne peut pas rentrer dans une entreprise en disant « je sais tout et je vais tout vous amener ». Non, il faut y aller humblement, se renseigner, comment les choses se passent, quelles sont les personnes qui y sont. Ça devenait très très dur en tant que femme de faire du conseil et de la formation aux 4 coins de la France. Hein. J'y ai laissé un petit bout de ma santé. J'ai dit bon stop, revois un petit peu ta position. J'ai intégré Electric Field, entreprise sur laquelle je suis restée 14 ans au total jusqu'à ma retraite. Cette ambiguïté travailler avec des hommes, est-ce que je suis bien accueillie, est-ce que je suis bien admise, etc. Je l'ai senti un petit peu dans le milieu professionnel, mais jamais en tant qu'étudiante, jamais au grand jamais. Les difficultés, elles arrivent quand on rentre dans le milieu du travail. Oh, j'ai un exemple. J'avais postulé à un moment pour être responsable de production. J'ai reçu un courrier, je dois encore l'avoir d'ailleurs, me disant que les nombreuses interventions en atelier ainsi que les déplacements professionnels ne conviennent pas à une dame, quoi. Voilà. Mais écoutez, je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que intervenir dans la production et je n'ai fait que me balader à l'étranger. Alors, Et vous, Pierrette, vous avez envie de vous marier? Oh non, je compte pas pour mon mari. Je l'ai fait. Oh non. Je réfléchis bien avant de répondre parce que à l'époque, franchement, je me disais mais ah non, je ne vais pas pouvoir me marier. La femme a le même poids dans le couple que l'homme et si elle a du potentiel pour faire une belle carrière, beaucoup d'hommes aujourd'hui l'admettent sans problème. À l'époque, non. Mes parents m'ont laissé continuer et m'ont laissé faire ce que je voulais, y compris devenir à l'INSA. Il y a un tas de filles qui sont douées pour les matières scientifiques, mais qu'elles y aillent. Elles verront bien. On voit de plus en plus de jeunes femmes qui sont à des postes de direction. Là, les choses ont quand même pas mal changé. Et puis rien que le fait qu'on donne à la fille la poupée,
Et puis aux garçons, le petit train électrique, c'est déjà une présélection au départ. Il a fallu que je lui mette le poupon entre les mains. Hein. C'est bien ce que je disais dans la vidéo. Hein. Ah ouais. Non, je ne l'ai pas fait. Bon. Alors, à propos du train électrique, eh ben, j'ai rien fait pour, mais alors mon fils, il adore les trains électriques. Il fait des maquettes, il adore.